Bonjour les sup, aujourd'hui au programme les équations différentielles linéaires à coefficients constants. Voilà, j'avais oublié d'introduire dans la première vidéo le fait que c'était des équations différentielles linéaires, voilà, que vous avez surtout utilisé en physique. Voilà, en revanche on note, bon ça, ce que je viens de noter ici, c'est une notation que je croyais exister sur le coup, mais ça n'existe pas. On note ça pour le E pour équation, le D pour différentiel, le L pour linéaire, le 1 pour l'ordre et CC pour coefficient constant. Avant de commencer, je vais définir des choses. Soit K, c'est R ou C, c'est un ensemble. Vous verrez dans l'année que c'est un espace des espaces vectoriels, mais bon, je vous laisse découvrir tout ça. I, un intervalle de R, ou alors c'est C ou R. R ou C. En général, sauf en maths, ce sera toujours R ou C. Sauf si vous devez faire des choses. En physique, ce sera en général R+, ou R+ étoile. On a ensuite un exemple d'équation différentielle linéaire d'ordre 1. C'est E, c'est égal à AY plus BY est égal à CX. Où A appartient à K et B appartient à K. Où C appartient à I puissance K. C'est l'ensemble des fonctions de I dans K, qu'on peut aussi noter F de I K. Voilà. On peut le noter comme ça. Vous le verrez en début d'année, rien ne sert d'apprendre cette notation. Continue sur I, ça c'est primordial parce que si elle n'est pas continue sur I, on ne pourra pas trouver de solution avec la méthode qu'on va vous trouver parce que Y' sera continu, Y sera continu, et si Cx n'est pas continu, vous verrez que les fonctions continues forment un ensemble stable par combinaison linéaire, donc ça voudrait dire que on obtient Cx qui n'est pas continu avec deux fonctions continues, c'est totalement impossible. Voyons maintenant l'équation homogène. Voilà, c'est une autre notion que vous allez voir, c'est la notion d'équation homogène qui est tout aussi importante que la notion globale. Soit E, on reprend l'équation différentielle précédente, c'est soit E qui est égal à AY plus BY égale à CX, une DL1 à coefficient constant. On appelle l'équation différentielle linéaire homogène, d'où le H, à coefficient constant associé à E, l'équation différentielle qu'on note H est égale à AY' plus BY est égal à 0. Exemple, on cherche Y qui appartient à l'ensemble des fonctions de R puissance R. En fait, elle appartient à l'ensemble des fonctions continues de R de R. On verra même que les solutions sont C infini de R dans R, telles que 5y' est égal à 3y, 5y' plus 3y égale à 7t moins a plus 5. Alors maintenant, je vais écrire l'équation homogène associée à ça. J'ai un peu emmêlé mes capuchons. Donc du coup, l'équation homogène associée, en fait, si vous remarquez bien, le membre ici, on le remplace par 0. Donc du coup, ça nous donne que H est égal à 5y' plus 3y est égal à 0. Voilà. Une application en physique, on a les frottements fluides. Enfin, par exemple, si vous lancez une balle dans l'air, elle sera retenue par une force qui est égale à moins QV, vous verrez. Enfin, en soi, ça ne nous donne pas directement des équations du premier ordre, mais c'est juste que ça va nous donner un second terme qui se... Ah si, en soi, ça nous donne des équations du premier ordre, mais juste au niveau de la vitesse. Et circuit RL ou LC, voilà. L'ensemble de solutions, voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ensemble de solutions qu'on va noter SHIK, c'est l'ensemble des applications de I dans K. Et là, par exemple, il y a la forme de la fonction qui est montrée. Alors, je vais vous prendre l'équation différentielle qui est associée à ça. C'est... pour vous dire en fait ce que c'est vraiment, en fait, je vais vous refaire une résolution à partir de cet ensemble de solutions pour voir que finalement on peut s'y ramener assez facilement et que ça ne paraisse pas être un résultat qui sort de nulle part pour vous. Donc je reprends l'équation différentielle homogène qu'on avait, c'est AY' plus BY est égal à 0. Donc je vais l'écrire sous une forme totalement équivalente qui est égale à A, bien évidemment non nul, A plus B sur AY est égal à 0. Et en fait, si on prend une primitive, on remarque que toute fonction de la forme, en fait, c'est pas une primitive.
c'est b-ax. Mais en fait, c'est moins une primitive. Donc, toute fonction de la forme lambda exponentielle de moins b-a, donc moins la primitive de ça, x, et solution. Par exemple, si on prend cette fonction-là, moins lambda e de b moins ax, et qu'on calcule sa dérivée c'est bien évidemment moins b moins a, e de moins b moins ax, et que on reprend la fonction qu'on avait ici, qui est b sur a, e de moins b moins ax, on voit bien évidemment que ça fait bien 0. Donc, les maths sont contentes, ça marche bien évidemment. Alors là, ça peut vous paraître pas du tout clair parce que je vous ai fait un exemple totalement avec des réels, plus que avec des variables, enfin pas vraiment des variables, des réels fixés, mais qui sont des lettres. Je vais vous mettre maintenant un exemple de résolution pour des valeurs plus simples. D'ailleurs, on va reprendre cet exemple-là et on va le traiter ici. Voilà, donc l'équation qu'on avait, c'était, je vais vous la renoter ici, E qui égale à 5y' plus 3y est égal à 7t plus 5. Donc, bien évidemment, dans cette partie, on ne s'intéresse que à la partie homogène, d'où on a bien évidemment l'équation homogène associée qui est égale à h qui est 5y' plus 3y égale à 0. On fait la transformation que j'ai faite précédemment. Donc on a y' plus 3 cinquièmes de y égale à 0. Et ensuite, on utilise la forme des solutions qu'on voit ici. Et donc on a, rapidement, en prenant une primitive de ça, ou en mettant moins b moins ax, mais en fait vous verrez que la primitive permet de traiter beaucoup plus de cas que ça. Une primitive de ça, et donc du coup, on a S, R, H, R, ce qui est donc les solutions de l'équation homogène sont égales aux fonctions de R dans R. Ça, c'est l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, qui a X ou T, je ne sais plus, c'était T, bon bah bref, là ce sera X, qui a X associe lambda, un réel, E de moins 3 cinquièmes de X, avec lambda appartient à R. Voilà. Et là, vous avez toutes les fonctions qui vérifient cette équation. Vous avez bien toutes les fonctions. Je pourrais vous faire démontrer que c'est toutes les fonctions, mais je ne sais pas si la démonstration vous intéresse. Voilà. Ce sera tout. Là, je pense que c'est bien pour aujourd'hui d'avoir déjà vu les équations homogènes, parce que les équations non homogènes, donc avec ce qu'on va appeler ici la solution particulière, c'est tout aussi intéressant, mais je pense que si vous avez déjà bien compris les solutions homogènes, ce qui est vraiment nouveau, je pense, en sup, c'est d'avoir une solution homogène. Vous avez presque tout fait, en fait, tout ce qui était important. Donc là, ça va être tout, parce que la vidéo fait 8 minutes 20. Donc j'espère que ça vous a plu, que c'est clair pour vous.